Si actuellement ton business est en train de perdre des clients, toi et moi, il faut qu'on ait une discussion. Les clients sont l'atout le plus précieux de l'entreprise. C'est pourquoi je pense que la façon dont l'entreprise traite les clients est la ligne de démarcation entre celles qui échouent et celles qui réussissent. Et ça, surtout pour les petites entreprises. Vendre à un client existant a un taux de réussite de 60 à 70%. Tandis que vendre à un nouveau client a un taux de réussite de 5 à 20%. Et si vous avez constaté que votre entreprise est en train de perdre des clients, voici 5 raisons probables qui peuvent vous servir de piste pour résoudre le problème. Première raison, un mauvais service client. Un mauvais service client est le moyen le plus efficace pour ruiner l'expérience du consommateur. Plus de 90% des clients insatisfaits ne reviendront tout simplement pas. Jamais. Faut pas croire qu'ils vont venir se plaindre, vous dire que ça ne marche pas pour que vous améliorez. Les seules fois où vous voyez des clients se plaindre incessamment encore et encore sans partir, c'est parce que vous êtes en situation de monopole. Et si vous êtes en situation de monopole, je vois pas pourquoi vous regardez cette vidéo. Parce que vous prenez Facebook, les gens se plaignent mais ils sont toujours dessus. Bon, à une époque, l'ergonomie, vraiment cette application était mal foutue, elle était mal designée. Aujourd'hui, vraiment, ça passe relativement pour tout le monde. Même dans notre pays, les compagnies d'électricité, si les gens se plaignent mais qui ne partent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. La compagnie de distribution d'électricité en situation de monopole, on se plaint mais on ne part pas. On est déçu mais on ne part pas. Vous devez toujours vous assurer que votre client ait la meilleure expérience utilisateur possible. Quitte à ce que vous vous entraîniez même en interne à l'intérieur de l'entreprise pour que ce soit optimal. Et si vous êtes un solopreneur, vous devez travailler la façon dont vous parlez au client, les feedbacks que vous lui donnez, le ton que vous adoptez quand vous êtes avec le client, façon de lui délivrer le pricing, la façon de recevoir son feedback. Tout ça compte. Le client est roi. N'oubliez jamais ça. Deuxième raison, vous avez des difficultés à obtenir le meilleur de votre équipe. Si vous êtes dans cette configuration, vraiment, je compatis pour vous parce que je pense que c'est sûrement le problème que la plupart des entrepreneurs rencontrent au début. Déjà, former une équipe, c'est difficile. Mais maintenant, les incentiver au jour le jour, les motiver, les rameuter, les fédérer autour d'une vision, d'une mission commune, c'est vraiment compliqué. Et même quand ils sont là, ils ne sont pas forcément à 100%. Donc, c'est une vraie difficulté. Et vu que vous êtes tous les maillons d'une chaîne, s'il y a un maillon qui est déférent, c'est toute la chaîne qui est mise en péril. Malheureusement, c'est ça. Donc, votre rôle de leader, votre rôle de PDG, votre rôle de porteur de la vision, c'est de vous assurer que chacun des maillons soit toujours à sa place, optimisé pour faire ce qu'il a à faire, pour le plus grand bien des clients. Parce que vous passez de celui qui était censé créer une entreprise, créer un produit ou un service, le délivrer de la façon la plus efficace au client, à quelqu'un qui doit gérer les égos, les mentalités. C'est super compliqué, mais vous devez y arriver. Vous n'avez pas le choix. L'équipe est presque aussi importante que les clients parce que s'il n'y a pas d'équipe, vous ne pouvez pas délivrer le produit. C'est compliqué. Quand vous avez une équipe à gérer, c'est super compliqué. Vous devez avoir vraiment des aptitudes managériales. Déjà, il faut aussi voir que c'est pas parce que vous êtes celui qui a l'idée ou le porteur du projet que vous êtes forcément le PDG. Il y a plein de boîtes là où quelqu'un a l'idée mais il prend un PDG, quelqu'un qui peut vraiment porter l'idée, il explique sa vision et il le met devant. C'est possible. Donc il faut déjà que vous soyez conscient de toutes les qualités que vous avez. Si vous pensez que c'est en vous, vous y allez. C'est pas parce que quelqu'un est le PDG qui gagne plus d'argent que vous, hein. Non. C'est pas parce que quelqu'un est le PDG que c'est forcément lui le patron. Mais de toute façon, il faut toujours quelqu'un qui fédère. Il faut toujours quelqu'un, quand il y a plein d'avis divergents, qui puisse apporter le dernier mot. C'est important que dans l'équipe, les zones d'action de chacun soient définies. C'est même bien plus important que les affaires de hiérarchie. C'est vrai qu'on va faire une vidéo spéciale sur la structure d'entreprise. Vu que ce sont des êtres humains et pas des machines, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas un algorithme qui exécute les tâches à votre guise sans jamais se plaindre de famine, de pause, de problèmes familiaux, de problèmes sociétaux. Vous êtes obligé de vous concentrer sur l'humain. Vous êtes obligé de composer avec les humeurs des uns et des autres, souvent. C'est la triste réalité de l'entrepreneuriat. Mais vous devez faire tout ce qui est en votre possible pour toujours réussir à extraire tout le monde de ces conditions de précarité, de mauvaise humeur, de démotivation. Vous devez toujours garder et maintenir la flamme qui va permettre à votre équipe de s'aligner derrière vous pour poursuivre un objectif commun. Et encore une fois, pour le plus grand bien du client. Troisième raison peut être que vous êtes tellement concentré sur votre entreprise que vous en oubliez de vous concentrer sur les besoins du client. N'hésitez pas à mettre en évidence ce qui ne va pas dans votre entreprise et ce qui doit être réparé. Et même si le process est très important, la hiérarchie est très importante, le management est très important, les besoins du client sont toujours les plus importants. Vous développez un produit pour qui? Vous développez un service pour qui? Faut pas trop vous noyer dans le process et en oublier les besoins du client. Je pense même qu'il faut partir des besoins du client pour développer les process. Même quand vous êtes en train de faire, que ce soit au niveau de la structuration de l'entreprise, que ce soit au niveau du management, que ce soit au niveau de la hiérarchisation des tâches, des projets, des profils dans votre entreprise, il
faut toujours rester focus sur est-ce que nous sommes en train d'optimiser les choses pour délivrer la meilleure expérience client possible? Est-ce que nous sommes en train d'optimiser les choses pour délivrer le meilleur produit au client possible? Il faut penser toujours client, le besoin du client. C'est pour le client que vous le faites, ce n'est pas pour vous. C'est par exemple la même chose quand vous dites que votre idée n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le besoin, le problème du client. C'est sa souffrance, c'est sa douleur. C'est pour ça que partir de la douleur devient de plus en plus simple pour créer une idée. Donc, partez toujours du problème du client, restez focalisé sur les besoins du client. Toutes les optimisations doivent avoir pour but principal d'améliorer la vie du client. La quatrième raison est que vous avez peut-être des prix premium pour des produits et des services moyens, voire même bas de gamme. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des concurrents qui sont dans votre angle mort, qui veulent voler vos clients. Et l'une des techniques pour s'approprier les clients d'un concurrent, c'est d'être plus bon marché pour certains. Même si moi, je suis contre le fait de facturer trop bas. Mais bon, c'est mon avis. Je pense que les efforts que vous devriez fournir devraient aller dans le sens de fournir le meilleur rapport qualité-prix, de par vos services, de par vos produits. On a une vidéo sur le prix psychologique. Si vous ne l'avez pas encore vue, cherchez-la et allez la regarder. Et si vous n'avez pas encore trouvé votre prix psychologique, on vous montre comment faire. Et si vous n'arrivez toujours pas, vous faites appel à notre cabinet et on va venir vous aider. Il y a tellement de voies de communication. Vous nous écrivez, vous pouvez venir sur LinkedIn, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site internet. Nous sommes là pour ça. Mais quoi qu'il en soit, soyez toujours dans l'empathie. Mettez-vous à la place de votre client. Demandez-vous quels sont les facteurs qu'il prend en compte quand il veut évaluer mon produit ou mon service. Mais je pense que ce sont des valeurs de qualité, d'accessibilité. La cinquième raison est que vous faites peut-être trop de distinctions entre les anciens et les nouveaux clients. Ça aussi, c'est une erreur très courante chez les nouveaux entrepreneurs, chez les jeunes entrepreneurs. C'est qu'une fois qu'on a conquis un terrain, on se dit qu'il faut seulement avancer, avancer, avancer. Et c'est ça qui me permet de vous rappeler la stat de tout à l'heure. Il est beaucoup plus facile de vendre à un client déjà existant que de vendre à un nouveau client. La stat était de 60 à 70% plus facile de vendre à un client existant et 5 à 20% de vendre à un nouveau client. C'est ça que je voulais parler tout à l'heure. Une fois qu'un prospect devient votre client, c'est là même que le combat commence. Parce que maintenant, il y a un nouveau défi qui s'est créé. Vous devez garder ce client. Ce qui fait qu'il faut donc toujours maintenir l'équilibre entre le fait de bien traiter les clients qui sont déjà existants et s'assurer qu'ils ne puissent pas partir, ni voir ailleurs, ni filer à la concurrence, et se concentrer aussi sur le fait d'acquérir de nouveaux clients. Parce que la manifestation de ces erreurs, c'est souvent de dire une remise, réduction pour tous les nouveaux. Non. Quand vous faites ça, vous frustrez ceux qui étaient déjà là. C'est-à-dire qu'il y a des cadeaux pour les nouveaux et nous, les anciens, on compte pour du beurre. Bon, d'accord. Ce qui va se passer, c'est que ils vont essayer de chercher là où ils peuvent être nouveaux ailleurs. Et c'est la concurrence. Donc, je répète encore, le défi, c'est de garder et de satisfaire les clients qu'on a déjà, tout en activant les canaux d'acquisition pour avoir de nouveaux clients. Avoir un client, ce n'est que le début du combat. Garder, c'est beaucoup plus difficile parce que la concurrence est là. Ils vous guettent, ils sont en train de regarder vos moindres faits et gestes et ils attendent l'erreur, le bon moment pour vous prendre vos clients. Vous devez donc les traiter comme des rois. Vous devez faire qu'ils se sentent chez eux, chez vous. Vous devez toujours délivrer le meilleur produit possible, le meilleur service possible, le meilleur service client possible. N'oubliez surtout pas de vous inscrire à la newsletter. Je crois qu'on va vous laisser un lien. La newsletter sur le site, ça va vous permettre, quand il y a un événement gratuit, quand il y a une conférence, un workshop, on vous envoie un mail et vous êtes au courant de toutes les remises, de toutes les réductions, de toutes les opportunités qui se présentent. En tout cas, peu importe ce qu'on fait, c'est optimiser, c'est cadrer, c'est orienter sur la facilitation de la vie et de la carrière de l'entrepreneur. Bon main, we love your business.